Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure en solo dans Overboss. Peut-être avez-vous vu le premier épisode dans lequel j'avais commencé le mode campagne solo du jeu, qui est très bien. Pour rappel, le niveau 1 était celui-ci. Bienvenue à Arcadia. Nous avions comme terrain la forêt, les marécages, les cimetières, les grottes, les campements et bien sûr les donjons qui y sont toujours. Il y avait 3 objectifs proposés. Il fallait en atteindre 2 au minimum pour pouvoir passer au niveau suivant, le niveau 2 de la découverte. Je vous rappelle, je vous montre ma petite feuille, que donc moi je jouais en niveau moyen, donc je bénéficie de 12 essais au total. J'avais réussi les 3 objectifs du niveau 1 et au passage, j'avais débloqué quelques bons morceaux déjà des petites quêtes secondaires, puisque j'avais réussi à terminer la partie en ayant un mini-boss, un cristal, 5 monstres assortis et 3 bandeaux de 2. Donc j'ai quasiment déjà terminé une colonne. Il suffirait que j'ai 2 bandeaux de 3 et 2 bandeaux de 4. Alors ça va être un peu plus compliqué. Et je pourrais entourer ce cristal-ci. Vous voyez qu'il y a aussi quelques figures que j'ai commencé à faire. Donc si j'arrive à terminer par exemple avec aucun mini-boss et aucun cristaux, j'aurai terminé cette figure-ci et je gagnerai le point là du milieu. Alors aujourd'hui, la suite, eh bien c'est le niveau 2, à la découverte. Nous allons avoir comme terrain les forêts, les marécages, les grottes toujours, les campements toujours, les donjons toujours plus, puisque les donjons seront toujours présents dans toutes les parties. En revanche, vous voyez que le terrain cimetière qui était là est remplacé par les terrains déserts. Il y a 3 objectifs qui sont proposés dans ce niveau 2. Le grand désert, former un groupe de 4 tuiles ou plus de désert. Un groupe, je vous rappelle, ce sont des tuiles qui sont adjacentes entre elles. L'adjacence est orthogonale uniquement. Au moins un désert doit avoir un ver des sables assorti. Oui, le ver des sables, je vous le montre tout de suite, c'est le monstre qui vient avec le terrain désert. Donc il a cette tête-là. Vous voyez l'icône ici de cactus avec le soleil derrière. On la retrouve ici sur les tuiles désert. Je vais vous expliquer dans un instant ce qu'on doit faire avec ces tuiles désert. Deuxième objectif proposé, laisser les dragons dormir. Placer 3 grottes ou plus sur les bords montagneux de la carte. Je rappelle, les bords montagneux, il y en a un ici, 2 autres là, un dernier là, et c'est pas le dernier puisqu'il en reste un ici. Donc en tout, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi, je dois en mettre 3 ou plus. Au moins 2 grottes doivent avoir un dragon assorti. Enfin, dernier objectif, marquer 52 points ou plus. Pour passer au niveau suivant, comme précédemment, il faudra que j'ai rempli au moins 2 de ces objectifs. Alors, je peux le faire en une seule partie, je peux aussi le faire en 2 parties. À chaque fois que je dépense, entre guillemets, une partie, je devrais rayer un cœur. Bon, pour le moment, j'ai fait une seule des 12 parties auxquelles j'ai droit pour accomplir et passer tous les niveaux. Alors, je vais vous montrer rapidement. Pour rappel, les tuiles qui sont ici et ici, le donjon, je vais vous rappeler comment on score rapidement, si vous ne le saviez pas, et les tuiles désert, je vais vous expliquer comment cela se passe. Bon, eh bien les donjons, ça n'a pas changé, donc j'ai mis ici une tuile donjon, une jolie tuile donjon, le donjon de la forêt, quand on parle de la forêt, à titre d'exemple. Donc, chaque tuile donjon vaut 1 point pour elle-même et elle vous rapportera 1 point supplémentaire par tuile adjacente de type différent. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 4 points supplémentaires puisque vous pouvez mettre 4 tuiles de type différent autour. Les forêts, ça marche par nombre de tuiles forêt que vous avez sur votre carte à l'arrivée. Si vous en avez une, vous marquerez 1 point. Si vous en avez 2, ça vous rapportera 3. 6 pour 3 tuiles, 10 pour 4 et 5 pour 15. Vous voyez que plus on en a, plus relativement, plus on a de tuiles, plus l'apport relatif de chacune de celles-ci est important. Voilà. Une seule tuile rapporte 1, donc la tuile vaut 1. 5 tuiles valent 15, la tuile vaut 3. Donc vous voyez que plus on en a, plus elles prennent de valeur. Les marécages, chaque tuile marécage nous rapporte 1 point, plus 1 point par tuile marécage qui lui est adjacente, plus encore 1 point si on a une ou plusieurs cases d'eau qui la touchent. Si je mets un marécage ici, il y a 2 cases d'eau qui l'abordent, mais ça ne rapporte qu'un point supplémentaire. Et éventuellement, 1 point et 1 point si j'ai 2 marécages ici encore.
Les grottes dont on nous parlait tout à l'heure, chaque grotte vaut 1 point de base. Et si vous la placez à côté, adjacente à un bord de montagne, elle vous rapporte 2 points supplémentaires. Donc maximum de 3 points par tuile grotte. Le monstre associé à la grotte, c'est des dragons, c'est eux qu'on va devoir essayer de placer sur notre truc. Les campements, chaque campement, donc le symbole d'un campement c'est le drapeau blanc là dans son fond marron, mais chaque campement en haut à droite est muni d'un drapeau dont la couleur peut varier. Il y en a des jaunes, des rouges, des bleus, etc. Vous allez marquer des points en fonction du nombre de drapeaux différents que vous aurez sur votre tableau à la fin. Si vous avez un seul drapeau différent, même si vous l'avez en 2 ou 3 exemplaires, ça vous rapporte 1 point. Si on a 2, 4, 3, 9 et 4, 16. Au carré à chaque fois. Enfin, les déserts, voilà. Donc, eh bien, les déserts, ils marchent, ça c'est le symbole là qui est ici, c'est pas l'infini, c'est par groupe. Il va s'agir de faire des groupes de déserts, c'est-à-dire des déserts adjacents les uns aux autres. À partir de 2, ça rapporte 2 points. Si on a un seul désert, ça vaut rien. 2 déserts valent 2 points, 3, 6, 4, 12, 5, 20. Ça ressemble un peu aux forêts, mais vous voyez que ce n'est pas les forêts, tout à fait. Ce n'est pas le même principe que les forêts. Les forêts, c'est le nombre de tuiles que vous avez, peu importe qu'elles soient adjacentes ou non. Ici, il faut que vos tuiles soient adjacentes. Si vous avez, par exemple, un groupe de 2 déserts adjacents, puis un groupe de 3 déserts adjacents ailleurs et qu'ils ne se touchent pas entre eux, eh bien, vous avez seulement un groupe de 2 qui vous rapporte 2 et un groupe de 3 qui vous rapporte 6, ça vous fait 8 points. Vous n'avez pas un groupe de 5 qui vous rapporte 20. C'est chaque groupe vous rapporte le nombre de points en fonction du nombre de tuiles qu'il compose. Bon, je pense que c'est assez clair. Alors, dernier point que nous précise eh bien, ce nouveau niveau 2, c'est nous allons avoir le choix entre 2 boss qui sont Kyrax ou Cléopâtre. Donc, à moi de choisir. Avec quel boss je vais vouloir jouer. Donc, je vous les présente. Kyrax, voilà, un dragon. Peut-être qu'un dragon, c'est bien d'avoir un dragon dans un objectif. On nous demande de mettre des dragons et des grottes. Faites glisser, alors ça c'est l'effet qu'on peut faire une fois en cours de partie. Faites glisser l'une de vos tuiles sur un espace vide adjacent. Tous les jetons de cette tuile se déplacent avec elle. D'accord? Alors je comprends pas pourquoi ils disent tous les jetons, parce que j'ai jamais vu de cas, moi, où on peut avoir plusieurs jetons sur une tuile. Enfin bon, peut-être que ça peut arriver. Et un effet de scoring en fin de partie, gagnez des points en fonction du nombre de types de tuiles, y compris les donjons, sur votre plateau. D'accord. Donc nous, on joue sur un plateau 3x4. Hein. En 4x4, ça serait beaucoup plus facile, parce qu'on aurait plus de tuiles, donc on aurait plus d'opportunités de faire des bons scores et de remplir des objectifs. Alors, donc on joue sur un plateau 3x4. Et bien, si on a 4 types de tuiles différents à la fin, on aura plus 4. Si on a 5, on a plus 5. Si on a 6, on a plus 6. Bon, ok. Les types de tuiles, je vous rappelle, en tout, il y en a 6. Hein. Il y a 5 paysages plus les donjons. Ok, donc ça peut être une façon assez simple de marquer au moins 4 points de plus, parce que ça m'étonnerait qu'on n'ait pas au moins 4 types de tuiles différents. Bon, très bien. Et faites glisser l'une des tuiles, ça peut servir pour faire un groupe, par exemple, hein, un groupe de comment ça s'appelle, de désert, peut-être. Autrement, on pourra choisir Cléopâtre. Vous pouvez utiliser n'importe quel jeton de votre repère. Donc le repère, je rappelle, c'est ici. Ce seront les jetons qu'on n'aura pas placés sur la carte. En gros, il y aura les portails ou alors des monstres si on avait des tuiles déjà toutes pleines ou des donjons sur lesquels on ne peut pas placer de monstres, je vous rappelle. Bon, donc, vous pouvez utiliser n'importe quel jeton de votre repère comme s'il s'agissait d'un portail inutilisé. Ah oui. Même un portail utilisé. Ah, donc un portail peut servir 2 fois. Ok. Remettez ce jeton dans le sac après l'avoir utilisé. Donc, on a un portail gratuit une fois. Ok, bon, ça m'a l'air un peu moins bien. Gagnez 1 point pour chaque monstre assorti sur votre carte. Ah, alors là, les monstres assortis comptent double. Bon, je crois que je vais choisir Kyrax. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est mieux. Je vais procéder à la mise en place et puis, on y va. Hein. Voilà, c'est parti. Alors, vous savez, Overboss, c'est un jeu que, enfin, vous le savez, sûrement si vous avez regardé les premières vidéos, c'est un jeu vraiment que je trouve super rigolo, très marrant. Un jeu que j'aime beaucoup. Il a un petit défaut, quand même, après y avoir joué plusieurs parties, il a un petit défaut que je peux signaler à propos de ce jeu. C'est que mélanger toutes ces tuiles là, pour faire en sorte qu'on n'ait pas des paquets de 8, par exemple, 8 marécages, puis 8 déserts, enfin, qu'elles soient bien mélangées de façon homogène,
C'est pas facile, c'est un petit peu long. Mais bon, une fois que c'est fait, la partie peut commencer et elle promet d'être très distrayante, comme toujours. C'est un jeu que vraiment j'aime beaucoup. J'ai dit, donc voilà ce que j'ai retourné comme paire. Donc un donjon avec un dragon, un marécage avec un ver des sables, un désert avec un kobold. Le kobold, c'est le monstre des forêts, je vous le rappelle. Et une grotte avec un mini-boss. Le mini-boss rapportant 2 points à partir du moment où il est placé sur la carte. Donc, et je vous rappelle que moi, je vais prendre n'importe quelle paire. Ensuite, on va défausser la paire la plus vers moi, qui est la plus éloignée de la pioche. La pioche devrait être là. Bon, je l'ai mise ici parce que c'est plus pratique pour moi. Puis comme ça, on voit à peu près tout à l'écran. Mais le premier enseignement, la première conséquence de ça, c'est que j'ai des objectifs à faire sur les déserts, sur les grottes. Là, peu importe, je vais prendre l'une ou l'autre, ou aucune même. Mais il y en a une des deux de toute façon qui va partir. Je ne pourrais pas avoir les deux. Donc, par quoi je vais commencer? Alors là, j'ai des kobolds. Je rappelle, les mini-boss, ils comptent pas dans les bandeaux. Et moi, par rapport à mes quêtes secondaires, je vais essayer de jouer stratégique. Il faudrait à la rigueur que je termine avec 0 mini-boss pour commencer à faire ça. Donc, je vais plutôt, à ce moment-là, prendre... Alors, par contre, c'est dommage parce qu'il y a le dragon qui est là. Aïe, aïe, aïe. Ah, déjà, j'ai des dilemmes. Alors, je vais peut-être... Oui, mais remarque, il y a le ver des sables qui est là aussi. Non, je vais commencer par le désert. Hop, alors, je vais mettre un désert. Donc, on doit faire un groupe de désert. Alors, il faut que je laisse ces emplacements-là, si possible, disponibles pour des grottes. Bon, je vais le jouer ici, puis on essaiera d'aller comme ça. Ok. Et donc, mon petit monstre, je suis obligé de le placer sur un terrain vacant. Donc, voici. Donc, cette paire-là, mini-boss plus grotte, elle... va dans la défausse. La défausse, je vais la mettre par exemple ici. Les tuiles descendent tant qu'elles peuvent. Et puis on refait le marché. Voilà, je vais le mettre là. Donc là, un camp. Encore un donjon, dites donc. Ah. Alors ça va pas trop dans le sens de mes objectifs. Puis bien sûr, j'ai l'objectif de 52 points. Un dragon. Ah ben, j'aurais peut-être dû garder la grotte. Et encore un dragon, bah d'accord. Eh bien, ah oui, puis alors il y a un ver des sables. Ouh là là là. Comment je peux faire? Comment puis-je faire? Bon, en tout cas, j'ai intérêt à avoir le max de tuiles différentes. Donc, je vais prendre ce petit marécage que je m'en vais mettre dans le coin là-bas. Avec, par-dessus, un ver des sables qui n'a rien à faire là, mais... hein, voilà, donc ça s'en va. Cette partie, pour tout vous dire, ne commence pas de la meilleure des façons. Un campement, d'accord. Alors moi, j'aimerais avoir, si possible, des déserts et des grottes. Tiens, voilà. Alors, je sais ce que je vais faire. Je sais comment je vais la jouer. Enfin, ça dépend de ce que je vais piocher, bien sûr, mais... On a ici une sorcière, qui est le monstre des marécages. Et ici, on a retourné un cristal, le cristal du désert. Donc, un point en fin de partie par tuile désert présente sur notre carte. Alors, le désert, il faut que je fasse un groupe de 4 au moins. Pour l'instant, j'en ai un. Ok, bon. Alors là, je pense que je vais prendre le donjon, voyez-vous. Et le donjon, où est-ce que je vais le mettre, le donjon? Je vais... je sais pas trop. Je vais le mettre ici. Voilà. Et donc, je prends le petit monstre qui est associé au donjon. Mais on ne peut pas placer de monstre sur les tuiles donjon. Donc, je le mets là. Comme ça, j'ai un dragon en réserve. Si jamais je prends une grotte, je pourrais le mettre dessus. Ok. Une forêt. Donc là, par contre, c'est pas mal parce que j'ai déjà 3 types différents de tuiles. Et un désert, très bien. J'ai déjà 3 types différents de tuiles. Et je rappelle qu'avec mon Carax, là, à partir de 4, je commence à marquer des points en fin de partie. Donc là, c'est à peu près certain
Ah bah, j'ai pris 2 sorcières là, il y en a 3 sur le marché, ok. Bon là, ce qu'il faudrait que je prenne, c'est bien entendu la grotte. Donc je prends la grotte, alors elle a un petit cristal 1 point par désert, ok. Et les grottes, laisser les dragons dormir, c'est l'objectif de ce niveau, je vous le rappelle. Placer 3 grottes ou plus sur les bords montagneux de la carte. Au moins 2 grottes doivent avoir un dragon assorti. C'est pas facile, hein. À ce moment-là, je vais le mettre... Parce que là, il faut que je fasse des groupes de désert, il faut que je fasse un groupe de 4 au moins, mais je sais pas trop si je vais y arriver, là. Là, au moins, ça me fait des points de donjon, là, directement, puis je laisse un peu de place pour le marécage. Oui, je vais le mettre là, hein. Hop. Alors, dessus, je mets le dragon que j'avais en réserve. Donc ça, c'est pas mal. J'ai commencé un peu à remplir mon objectif de grotte. Bon, ok. Ça s'en va. Là, j'ai un autre désert. Je vais pouvoir le prendre. Alors, par contre, désert, il faut que j'ai au moins un verre sur un désert. Une autre grotte. Très, très bien. Oh, c'est bien ça. En plus, elles sont bien placées, là. Et encore une grotte. J'ai un ver des sables et un kobold de la forêt. Bien. La question, c'est quand même, il va falloir un moment que j'aille choper un portail ou un truc comme ça, hein, parce que... Bon, je vais utiliser le désert, je vais le mettre là, ça commence à faire des points pour le donjon. Bah, la petite dame, la petite sorcière, je dois la mettre là. Alors vous voyez, là il n'y a pas d'adjacence en diagonale, donc en fin de compte, là c'est pas grave que j'ai mis le même type de tuiles que précédemment ici. Pour le moment, mon donjon est entouré de 2 tuiles différentes. Une grotte, un désert. Donc pour l'instant, il me rapporte combien? 3 points. Si j'arrive à mettre un marécage là, ce sera bien placé par rapport à l'autre marécage, j'aurai encore un 3e type de tuiles différent. Allez, la forêt et la petite sorcière vont être remplacées. Alors là, par contre, c'est bien dommage, mais je vais, a priori, perdre une grotte. Une forêt. Et on passe ici. Un donjon. Ouais, j'en ai beaucoup des donjons là. Mais les donjons, en fin de compte, ça peut être utile. Parce qu'on n'a pas à placer de choses dessus. Enfin, on ne peut pas. Ce qui, par conséquent, signifie qu'on se retrouve avec un peu une case libre, en fait. Et donc, on peut après un peu mieux commencer à placer ces éléments. Alors, maintenant que j'ai dit ça, il faut que je regarde, hein, parce que il faut que je mette au moins 3. Il faut que je mette au moins 3 grottes. Mais... Bon, je vais prendre celle-ci parce qu'il y a un ver des sables et peut-être que je pourrais la mettre là. Et la grotte, il faut qu'elle touche le... Il faut qu'elle touche une montagne. Alors, mais soit je la mets là. Parce que si je la mets là, bon, ça fait un peu double emploi avec ma grotte ici. Moi, je vais la mettre là. Et en plus, si jamais je mets un ver des sables ici, j'aurai un bandeau. Bon, c'est très hypothétique, hein. Bon, là, j'ai une forêt avec un monstre assorti, ça c'est pas mal. Alors, on va prendre une tuile ici. Encore une grotte. Allez, une autre là. Et une autre forêt. Un ver des sables et le cristal des marécages. Ouais. Alors, j'oublie pas, mon pouvoir, c'est quoi? Faites glisser l'une de vos tuiles sur un espace vide adjacent, d'accord?
Bon, est-ce que je jouerais pas ça, moi? Ça, je peux le jouer au tour d'après. Ça, ce serait... Parce que, ouais, c'est pas mal, ça. Si je joue ça, par exemple, ici, c'est pas mal pour mon objectif de donjon et mon objectif de tuile différent. Donc, je vais faire ça. Je vais le mettre là. Alors là, par contre, j'ai pris un emplacement... Aïe, oui, ok, ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Attendez, pourquoi je le mets là et pas à côté? Parce que si je dois faire 4 déserts, donc admettons que je les mette là, il me reste une place pour faire la troisième grotte qui touche un bord montagneux, donc ça. Donc je peux faire ça. Je peux faire ça, je vais faire ça, voilà. Donc ça, ouais, la forêt par contre ça toute seule, elle rapporte rien, mais bon. Ok, on enlève ceci. Et on va rapprocher ça. Encore une grotte, bah décidément je vais toutes les avoir là. Hein. C'est bien dommage qu'elle ne rapporte pas de points au nombre de grottes qu'on a. En marécage. Bon, je tire pas beaucoup de désert. Hein. Je pense que ça va être assez compliqué là, rapidement. Ah! Regardez, un dragon. Parfait ça. Donc ça veut dire que si je joue celle-ci... Si je joue celle-ci, là c'est sûr... Enfin celle-là c'est sûr, elle sera bien. Maintenant, là j'ai un verre des sables. Je peux faire un bon bandeau là. Mais est-ce que ça va suffire? Un bandeau de 3 personnages. Je cherche sur ma petite feuille et je vous rappelle que ça rapporte 5 points. Donc effectivement, si je mets ça, ça me rapporte quelques points. Après, c'est pas fou. Mais ouais, puis en plus, il faudrait que j'en mette sur le désert. Ouais, puis j'ai pas de désert de toute façon. Ah, c'est pas simple. Hein. Ça n'est pas simple. Bon, je vais essayer de la jouer plutôt normale. On va faire les objectifs un par un. Donc, je vais me mettre là. Un monstre dessus. Donc ça, c'est bien. Ça s'en va. Et peut-être que je pourrais mettre un autre marécage là, ce qui fera quand même pas mal de points pour eux. Une forêt. Mais il n'y a pas de désert. Et un autre marécage. Ah bah d'accord. Ça va être... Bon, l'objectif des déserts, je crois qu'il est déjà foutu. Hein. Je pense qu'il est foutu. On a un mini-boss sur cette forêt. Et ah, un portail! Un portail, enfin, sur un marécage. Super. Alors, est-ce que... Bah du coup, est-ce que je vais pas aller chercher le portail, là, directement? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on pourrait... Ah oui, 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 oui. Oh, ça me plaît, ça. Je vais aller chercher celle-là. Je vais mettre cette tuile-ci, ici. Et récupérer le portail. Alors, je vais utiliser immédiatement mon portail pour intervertir la place de 2 personnages, de 2 petits monstres. Et les monstres que je vais choisir d'intervertir, ce sont celui-ci et celui-ci. Donc je mets une sorcière sur son terrain et un ver sur son terrain. Et là, franchement, si j'arrive à prendre 2 tuiles désert, j'aurai un groupe de 4 avec au moins un ver des sables assorti et j'aurai rempli l'objectif. Hein. Et vu que j'ai rempli celui-ci aussi, puisque j'ai déjà 3 grottes qui touchent de la montagne, dont 2 dragons assortis. Mais c'est pas tous les mêmes d'ailleurs. Attends, je suis en train de me regarder là. Le petit test sans importance. Bah oui, lui il baisse la tête et l'autre il... Ok. C'est rigolo, j'avais pas fait attention jusque là. Bon bah c'est bien. Alors ça, je l'enlève. Ça je le mets. Alors par contre, les forêts vont pas m'apporter grand chose. Hein. Avoir une forêt, ok. Allez. Oh, c'est un camp, j'ai cru que c'était un désert. Et une forêt, encore une forêt. Bon, bah décidément, ça va pas être facile de faire des déserts, là. On a encore un verre des sables ici, tiens. Je pense que je vais prendre le combo forêt verre des sables ici.
Si jamais j'ai encore un portail, j'aurai l'opportunité d'échanger ces deux là. À partir de quoi je pourrais avoir un beau bandeau ici. En plus, j'aurai des trucs assortis, des monstres assortis. J'étais en train de marquer une pause parce que je réfléchissais que j'avais pas utilisé le pouvoir de Kyrax. Mais alors, il n'y a plus grand chose à faire à part reculer ça, ce qui serait débile. Ou bouger ça, je sais pas trop à quoi ça me servirait là dans l'immédiat. Bon. Voilà, 2 tuiles. Ah, il faut absolument qu'il y ait un désert. Hein. Non, c'est un campement. S'il n'y a pas de désert, j'ai perdu. Ouh, un désert. Ça reste jouable. Ça reste jouable. Alors, moi, j'ai des orques, là. J'ai des orques de partout. Là, j'ai le cristal 1 point par campement. Bon, là, j'en ai pas mis, donc ça ne me sert à rien. Écoutez, c'est sûr que je prends ça. Hein. Donc, je vais le mettre ici. Hop, attendez. Ouais, je vais me garder la possibilité quand même de coulisser celui-là. On ne sait jamais. Je mets ça comme ça. Ça s'en va. Et voilà, là, c'est déjà, ça va vite, hein, les parties. C'est déjà le dernier coup qui s'annonce. Alors là, si je tire une tuile désert, c'est magnifique. Hein. Si j'arrive à tirer une tuile désert, c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est? Un donjon? Non, ça va pas. Ah là là. Allez, celle-ci. Ah, un campement. Bon, bah non. C'est perdu. Oh, puis alors, en plus... Attendez. On va quand même tirer les monstres qui vont dessus. Un mini-boss et encore un orc. Ah bah alors là, mes pauvres... Et ben je vais vous dire, ça pouvait difficilement être pire au niveau du tirage, puisque non, il y a quand même un monstre assorti, mais enfin le campement, il va me rapporter rien du tout. Hein. Il va me rapporter 1 point. Bon, et lui, il est dessus. Ah bah si, j'ai un petit bandeau. Ça aurait pu être pire. Bon, ok, ben on va procéder au décompte des points. Alors ça va pas être folichon là. Hein. Bon, alors voilà ce que ça donne. On va simplement remplacer les cimetières donc par les déserts, hein, sur ce que j'avais écrit là, la partie précédente. Alors voyons, les forêts, j'ai 2 forêts. Ici et ici, donc ça me fait 3 points. Des marais, j'en ai 2. Ils sont chacun adjacents à de l'eau et chacun adjacent à un marais, donc ils valent tous les deux 3, donc ça me fait 6 points. Les grottes, alors les grottes, j'en ai 1, 2, 3 qui sont toutes adjacentes à de la montagne. Donc elles valent chacune 3 points, ça me fait 9 points. Et si à chaque fois j'augmente de 3, les cimetières, c'est pas les cimetières, on a dit c'est les déserts. Malheureusement, je n'ai qu'un groupe de 3, donc ça me rapporte 6 points. Les camps, j'ai un camp, j'ai un drapeau différent, donc j'ai 1 point. Et les donjons, j'en ai un, qui me rapporte 1 pour lui, plus 1, 2, 3, 4, puisque j'ai 4 types de terrains différents adjacents, donc il me vaut 5. Ce qui nous fait 6 et 3, 9, et 9, 18, et 6, 24, et 1, 25, et 5, 30. Dans la partie précédente, j'étais à 38. Hein. Ok, bon. Des mini-boss, j'en ai pas pris. Des cristaux, j'en ai un, c'est le cristal du désert, il me rapporte donc 3 points, puisque j'ai 3 tuiles désert. Les monstres assortis, j'en ai un ici, 2, 3, 4, 5, 6, je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non 7 même, attends, 1, je ne sais pas compter, 1, 2, 3, 4, 5, ah ben non, pas 5, non, 4, 5, 6, ouais, j'en ai 6. Non, je confonds, et ça se ressemble un peu, hein. Pour ma défense, le camp et le désert, ils sont un peu pareils, donc 6. 6 monstres assortis, c'est beaucoup déjà. Des bandeaux, alors là, les bandeaux, combien je marque de points que les bandeaux? Certainement peu, là j'ai un bandeau de 2, donc ça fait 2 points. J'ai un autre bandeau de 2, me voici arrivé à 4 points. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, alors ça c'est quand même un comble. Donc j'ai 4 points de bandeau. Ce qui me fait, dans le sous-total des jetons,
6 et 3, 9 et 4, 13. Je fais un score mais misérable, mes amis. Et le boss, donc j'ai combien de types de tuiles différents par contre? J'en ai beaucoup là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6. Alors lui, il me rapporte quand même 6 points. Il est gentil. 19. Donc 30 et 19, j'arrive à 49. Ah, ça, c'est un échec total là. Hein. C'est un échec parce que je vous rappelle les objectifs qui m'étaient assignés pour ce niveau. Soit faire un grand désert, c'est-à-dire 4 tuiles ou plus, me suis arrêté à 3, dommage. Soit laisser les dragons dormir, et avoir 3 tuiles grottes sur les bords montagneux de la carte, avec au moins 2 dragons assortis. Alors ça, je l'ai. Ça, je l'ai fait. Et faire plus de 52, bah non, puisque je suis à 49. Je vais noter ça sur ma feuille, et puis je vais aussi noter mes petites réussites personnelles supplémentaires. Voilà, donc j'ai utilisé une vie, j'ai rayé ma deuxième vie. Par rapport au niveau de le grand désert, je n'ai pas fait. Laisser le dragon dormir, j'ai fait, donc je l'entoure. Score 52 plus, raté. Par contre, là, il s'est passé quelque chose. C'est que j'avais 0 mini-boss, donc j'ai entouré le 0. Donc plus qu'une partie à terminer sans aucun cristaux, et je pourrais avoir ceci. En plus, là, j'avais 6 monstres assortis, et j'avais 2 bandeaux de taille 2. Donc, j'ai fini cette figure. Je vais donc pouvoir remporter. Je l'entoure. Je vais l'entourer en rouge, on verra mieux. Voilà, j'ai entouré ce cristal. Enfin, on ne voit pas tellement mieux vu que le reste aussi est entouré en rouge, donc je vais en plus l'entourer en vert. Voilà. Grâce à ce beau gribouillis, on voit que j'ai gagné un petit bonus. Je sais pas à quoi ça sert déjà. Voyons ceci. Alors, excusez-moi. Ce sont des gemmes d'âme. Oui, ici. On rapporte. Donc là, j'en ai gagné une ici, puis une en terminant l'histoire des grottes, là, des dragons qui voulaient dormir. Eh bien, à quoi ça sert? Il faut en avoir un max de gemmes d'âme, non? Il faut avoir des icônes de méchanceté, des gemmes d'âme. Ah oui, pour savoir déjà quel type de méchanceté on a et quel type de leadership on a. Okay. Bon, bah c'est très bien ça. C'est très bien. Et ben, on va utiliser une troisième vie, puis on va la recommencer hein, pour essayer d'obtenir un des 2 autres objectifs, à savoir faire un grand désert ou faire plus de 52 points. On n'a plus à se soucier maintenant des grottes, hein, c'est fait. Enfin, on peut les faire pour gagner des points, mais l'objectif de grotte, lui, est atteint, et ça sert à rien de le faire une deuxième fois. Je remets ça en place et puis j'y retourne. Et bien voilà, j'ai remélangé les tuiles. J'ai décidé de faire cette deuxième tentative du niveau 2, toujours avec Carax, parce qu'il me... C'est Kyrax d'ailleurs, c'est pas Carax. Parce qu'il me semble que ça, c'est assez facile à atteindre et c'est assez fort. Et peut-être... Alors, vous savez que j'ai donc rempli un des 3 objectifs du niveau 2. Il suffit que j'en remplisse un pour avoir le droit de passer au niveau 3. Un supplémentaire. Et bien, il me semble que le score, c'est peut-être plus facile, en tout cas moins aléatoire à atteindre que le désert. Le désert, si on n'a pas les tuiles, on ne peut pas le faire. Hein, peu importe qu'on joue comme un dieu. Ce qui bien sûr est mon cas, vous le savez. Donc, il me semble intéressant de pouvoir bénéficier en fin de partie d'un petit bonus de 5 ou 6 points si je cherche à atteindre 52. Maintenant, j'ai plus trop à me soucier en plus des... j'ai plus du tout à me soucier des grottes. Ah bah tiens, voilà un désert. Alors, j'ai mélangé complètement, hein, donc là, c'est au hasard total. Hein. Un camp. Mais c'est bien d'avoir un désert au début. Oh bah, un autre désert, vous n'allez pas me croire si je vous dis que j'ai mélangé une forêt. C'est parfait. Alors, 2 déserts en plus, ils sont placés comme ceci. Si je pouvais mettre un petit verre des sables par-dessus. Alors, celui-là, ce sera un portail en plus. Voilà. Ah, je vous dis, ça s'annonce bien là. Ensuite, oh ben, encore un portail. Un dragon. Et une sorcière dans la forêt. Bon, bah alors là, sans hésiter, je prends celui-ci. Je le mets, je vais le mettre près des grottes, puisque de toute façon, j'ai plus trop l'intention de m'en servir. Voilà. Ça s'en va, le portail et le camp. Hop. Un marécage. Un autre marécage. Un dragon. On va faire des bandeaux de dragon en plus. Et oh bah, il suffit de le dire. Encore un dragon. Alors, je vais donc mettre ce désert ici. Je réfléchis un petit peu. Hein.
Parce que après j'ai des marécages. Je peux peut-être mettre les marécages là. Ils ont du dragon. Je vais commencer à essayer de faire un bandeau de dragon. On va bien réfléchir. Je mets mon désert ici. Et le dragon, je vais le poser là. Voilà. Ça, la forêt et la sorcière s'en vont. Oui, alors évidemment, les marécages, là, il y en a un qui va partir. J'ai pas trop réfléchi à ça. On est tuile déjà. Une grotte. Et encore une grotte. Ici, nous avons un orc. Donc, le monstre des campements. Et nous prenons un ver des sables. Ah bah ça, c'est parfait. C'est absolument parfait. Donc, je vais quand même continuer dans ma stratégie. Je vais mettre ça pardon, comme ceci. Avec un dragon dessus. Donc, j'ai déjà un bandeau, là. Ok. Ce marécage et ce dragon nous quittent. Ça recule. Mais c'est bien, ça. Encore une grotte. Ah bah, décidément. Et un camp. Une sorcière, du marécage. Et un kobold de la forêt. Bon, bah là, moi, j'hésite pas. Hein. Je n'hésite pas. On va essayer de parler convenablement. Hop. Je vais donc prendre je vais le mettre là. Cette grotte que je mets donc à côté d'une montagne. Et puis, j'ai un ver des sables à placer. Bah, je vais le mettre là. Voilà. Donc ça nous quitte. Une grotte et un orc. Bah, mon objectif, là, c'est soit se faire 52 points, soit de réussir à faire 4 déserts avec au moins un ver des sables placé dessus. Et j'ai plus que 2 déserts à prendre et c'est bon. Une forêt. Oh, une chouette forêt. Avec un bassin de fées. Alors là, on est vraiment dans Zelda. Là. Fabuleux. Et un temple. Enfin, un donjon. Je suis pas encore inquiet pour les déserts, mais quand même, il faudrait qu'ils sortent. Oh, un ver des sables à nouveau. Et c'est encore un ver des sables, ça c'est quoi? Ah non, c'est un orc. Alors, qu'est-ce que je nous mets, moi? Alors, j'ai trois types de terrains différents, là, pour le moment. Pourquoi je mettrais ça? Ça n'a pas d'intérêt. La forêt, c'est bien, mais pas que. C'est-à-dire, je suis pas du tout parti sur une stratégie de forêt. Ah, c'est parce qu'il y a un ver des sables. Ah oui, mais là, je les confonds. Ah, j'arrête pas de les confondre, là, Là, vous avez un ver des sables, et ici, vous avez un orc. Désert, campement. Mais la forêt, j'ai même pas de kobold, là, pour l'instant. Lui, c'est sûr, ce serait bien d'avoir un... Ouais, ce serait bien comme je pourrais faire un... Je pourrais peut-être faire quelque chose de bien. Le problème, c'est que la forêt, ça rapporte vraiment pas de points. Que le donjon, il peut en rapporter plus assez facilement. Ah, j'hésite. J'hésite entre ces deux-là. Celui-ci, pour le ver des sables... mais non, la forêt, c'est trop embêtant. Le ver des sables, j'en ai déjà. Je vais mettre ça là. Voilà. Et donc, le petit orc, je suis obligé de le mettre là. Allez, une grotte de moins, une sorcière de moins. On continue à descendre. Allez, un désert là. Voilà, ça c'est bien. Allez, encore un désert et non, c'est une forêt. J'aurais peut-être dû prendre la forêt finalement. Je pioche. Quand il y a mon bras qui passe devant, c'est que je pioche. Ici, c'est quoi? Encore un orc. Ah, c'est pas mal ça. Dans la perspective de faire un bandeau. Et encore un orc dans la forêt. Ok, bon. Là, je pense que faut que je prenne le désert. Ou alors je prends la forêt. Non, ça sert à rien. Je vais prendre le désert.
vais prendre le désert, je vais le mettre ici. De toute façon, il faut que je fasse un groupe de 4, donc je mettrai le suivant là. Et ça me permet d'avoir un bandeau là déjà. Voilà, ça me fait un autre bandeau. Bon, de toute façon, si j'ai un désert, je n'ai pas besoin d'avoir des bandeaux, on s'en fiche des points, mais quand même. Le camp, je l'enlève avec le kobold. Alors là, il y a les deux forêts, dont une avec un verre des sables. Un marécage, pas mal à mettre là. Et un désert. Ah bah voilà, là c'est bon, c'est gagné. Bon, cela dit, je vais quand même essayer de faire un bon score. Donc, qu'est-ce que je mets en face du marécage? Un autre portail. Je sais pas, on peut l'utiliser, mais non, je n'ai toujours pas utilisé, il est là. Et une sorcière dans le désert. Alors, je vais prendre... Bah, je me dis que je vais peut-être essayer de faire un beau bandeau là d'orques. Hein. Parce que j'en ai plein là. Déjà un bandeau de 3. Je vous rappelle, hein, le désert, le grand désert, former un groupe de 4 tuiles ou plus de désert, avoir au moins un désert qui a un verre des sables assorti. Je l'ai. Si j'en mets un là, j'ai un groupe de 4, donc c'est bon. Donc le reste, je m'en fiche en fait. Maintenant, j'ai pas besoin, je dis ça pourquoi, j'ai pas besoin d'aller chercher ce verre solitaire. Ce verre du désert, n'importe quoi. J'ai déjà un verre solitaire justement là-haut. Je prends celle-ci. Ah tiens, encore un donjon. Vous savez que le donjon, je peux le mettre là. Et le donjon, il compte comme une tuile de type différent pour mon donjon. Donc je pourrais tout à fait faire ça si une envie m'en prend. Et un marécage. Ok, c'est dommage que toutes les petites sorcières... Ah bah, remarque, ah bah non, j'en ai... Oh là là, mais ça peut être très bien ça. Ça peut être très très bien. Alors ici, j'ai encore un orc là, avec le donjon. Puis un kobold dans le marécage. Alors, bah, forcément, il faut que je prenne le désert quand même. On va pas prendre de risques. Donc le désert, je le prends. Voilà. Et en plus, mine de rien, un groupe de 4 déserts quand même, ça fait déjà 12 points. Hein. Je vais mettre ça ici. Et ensuite, il faudra que j'essaye de faire mieux. Bon. Et en fait, je regardais comment je pourrais me débrouiller pour... Ben pourquoi déjà? Je sais même plus. Oui, ici, je me dis que c'était bien parce que j'aurais peut-être la possibilité de transférer avec mon portail cette sorcière sur le marécage que je compte placer là. Bon. Encore un donjon. Il y a trop de donjons là. Hein. Et encore une forêt. Ah bah la forêt, il faut que j'en mette aussi, tiens. Parce qu'une forêt toute seule, ça rapporte rien. Et cela dit... Je suis en train de voir à plein de trucs là. Alors donc, en face du donjon, je vais mettre un orc encore. Ah bah dis donc. Et un kobold dans la forêt. Ok, oh, bah c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans cette guerre-là? Parce que, c'est pas ça que je vais vous montrer. C'est ceci. Un bandeau, vous voyez, de 4, ça rapporte 7 points. Donc là, si je mets un orc ici, je pourrais pas le mettre tout de suite déjà. Mais j'aurai un bandeau de 4 qui me rapporterait 7 points. Et pour le moment, je ne suis qu'à 5. Ça vous rapporte 2, quoi. C'est pas énorme non plus. Hein. À l'arrière, ça marche mieux. Hein. Ça marche, ça fait 3 quand même. 3 points. Cela dit, on a dit que les points, on s'en foutait un peu. Et je rappelle qu'avoir un bandeau de 4, ça compte là pour un des objectifs. Donc peut-être que je vais essayer de faire ça quand même. Ouais, allez, je vais... mais il faudra que je mette quelque chose là. Bah oui, c'est mieux. C'est mieux si on met quelque chose, c'est mieux en général. Donc je vais choisir un temple où il y a un orc. C'est-à-dire n'importe lequel des deux. Donc ça va être purement un choix esthétique. Bah celui-là, il est un peu plus classe quand même. Avec cette espèce d'entrée en tête de mort là. Donc je vais le placer là.
Bien entendu, l'orque qui est associé, il ne peut pas aller dessus, et donc il va dans ma réserve, puisqu'il n'y a aucune tuile vacante. Donc le marécage et le kobold s'en vont. Il reste 3 tours à jouer. J'ai un campement. Alors les campements, j'ai pas du tout pris ça comme stratégie, moi. Et un autre campement, mais merci. Merci les amis. Alors, il y a un ver des sables sur ce campement et un dragon sur celui-ci. Bon, cela dit, alors j'avais dit, ouais, mettre de la forêt, c'était bien. Parce que ça me permettait de marquer des points. Mais en plus, c'était un truc assorti. Mais d'un autre côté, quand même, si je prends ça là, je peux lui assortir un monstre, un orc, et je fais un bandeau. Ouais, il faut jouer comme ça. Je vais prendre celui-ci, je vais le placer là. Alors, ce monstre-là, je ne le place pas. Je vais mettre celui-là dessus. Voilà. Donc là, j'ai un beau bandeau de 4. J'ai encore un portail que je dois utiliser, enfin, que je peux utiliser. On va avoir un marécage, c'est pas mal ça pour mettre là. Et une grotte. Bon, ça n'a plus aucun intérêt, j'ai plus aucun emplacement disponible en plus. Un kobold, on voit pas, un petit kobold. Et un ver des sables, encore une fois. Oui, mais ça, j'ai dit que la grotte, j'en voulais pas, hein, donc c'est pas la peine. Ah oui, d'ailleurs, je peux faire glisser une demi-tuile. Je fais jamais ça. Ah, je pourrais faire glisser celle-là, ici. Comme ça, j'aurais tout perdu. Bon, J'essaie de bien réfléchir, là. Je réfléchis parce que... Bon, je devrais mettre un campement, hein, ça me fait 3 points. En plus, ouais, je vais faire ça. Je vais prendre le campement. Je vais le poser là. Donc, je dis que ça me fait 3 points parce que j'avais déjà 1. Et comme c'est un drapeau différent, je monte à 4. Donc, ça me rapporte 3 points. Je vais faire quoi, là? Ouais, je vais lui mettre un ver des sables dessus. Et le dragon, je vais le mettre dans ma réserve. Comme ça, j'ai un bandeau de 2, là. Et puis, quand je vais jouer ma dernière tuile, je pourrais mettre un dragon, là. Genre un bandeau de 3. Hein, c'est bien, ça. Les 2 dernières tuiles. Une forêt et une grotte auquel nous associerons un ver des sables et une sorcière. Ouais, bon bah moi de toute façon je crois que là le choix, je l'avais déjà fait. Je vais placer un marécage ici, je vais mettre mon dragon à la place, j'ai un kobold ici, et maintenant je peux utiliser mon portail pour échanger la place de 2 trucs, mais alors là, ça je vois pas trop l'intérêt que j'aurais à le faire, est-ce que... Ah si, attends. Je pourrais échanger ces deux-là. Parce que là, j'ai un bandeau de 3. Ah ouais, alors le bandeau de 3, ça faisait partie des objectifs aussi qu'on voulait essayer d'atteindre. Cela dit, si on n'est pas dans le... Si on n'est pas dans la perspective d'atteindre ces objectifs, si on joue vraiment n'importe comment, un bandeau de 2 et un bandeau de 3, c'est ce que j'ai là pour l'instant. Non, j'ai un bandeau de 3, pardon. J'ai un bandeau de 3, ça rapporte quoi? 5 points. Si j'intervertis ces deux-là, j'arrive avec un bandeau de 2 et un autre bandeau de 2. Ça, je perds 1 point, mais je le gagne ici. Donc ça n'a pas d'intérêt. Est-ce qu'on comprend ce que je dis déjà? Pour le moment, j'ai un bandeau de 3 qui me rapporte 5 points. C'est écrit là. Si j'intervertis ces deux-là, j'ai plus de bandeau de 3, mais j'ai 2 bandeaux de 2. Un comme ça, un comme ça. Donc ça fait 2 plus 2 égale 4.
plus 1 égale 5, puisque j'ai mis la sorcière sur son terrain de prédilection. Mais, ce faisant, je n'ai plus de bandeau de 3, et donc, bah, je ne remplis plus ce petit rond là. C'est dommage, donc je vais laisser comme ça, je n'utilise pas mon portail. Eh bien, procédons donc au score. Alors, ce que je vais faire, je vais les écrire dans la même case là à côté, je vais l'écrire en vert. C'est la correction, comme quand on était à l'école. Alors, donc là, les forêts. Cette fois-ci, en forêt, bah, j'ai un point, parce que j'ai qu'une seule forêt. Magnifique. Un point. Après, un terrain 2, ce sont les marais. Bah, j'ai toujours 6. Hein. Ils sont au même endroit. Donc, chacun est adjacent à un marais. Donc, plus 1 de bonus à chacun. Et chacun est adjacent à un bordeaux. Donc, plus 1 encore. Donc, j'ai 6 points en marais. 6 points. Et voilà. Ensuite, on va parler des grottes. Les grottes, j'en ai pas mis. Donc, j'ai 0. Je fais un gros score, encore une fois, là. Hein. Après, les cimetières. C'est pas les cimetières. On a dit que c'était les déserts à la place. Alors, par contre, le désert, j'ai un groupe de 4. Donc, ça fait 2. Enfin, 1, 2, 3. Ça fait 12 points. Ah, voilà qui va mieux. 12. Donc là, pour l'instant, je suis à 19 points. C'est beaucoup, hein. Et les camps, alors j'ai 2 camps, enfin 2 drapeaux différents, donc j'ai 4 points. Ok. Et des donjons. Alors, celui-ci, il a un terrain différent, 2 terrains différents, 3 terrains différents, 4 terrains différents. Donc lui, il vaut 5. Et celui-ci, il a 1, 2, 3, ça compte pas. Donc il vaut 4. Donc j'ai 9 en donjon. C'est bien, ça. Donc là, si je fais le total, 1 plus 6 égale 7, plus 0, toujours 7, et 12, 19, 23, 32. Et j'ai fait même mieux. Par contre, je ne peux pas écrire 32. Voilà. Après, des mini-boss, bah, j'en ai toujours pas. Je crois que j'en ai même pas retourné à cette partie. Ok, aucun mini-boss. Ensuite, des cristaux, j'en ai pas. Oh, j'ai pas de cristaux, c'est bien ça. C'est bien pour mes objectifs. Des monstres assortis. Alors attention, j'en ai un. 2. J'en ai 2. Ça, c'est pas bien. 2. Alors là, pour le moment, je suis en retard. J'avais 9, là, j'ai 7 points de retard. Des bandeaux, par contre, des bandeaux, j'en ai. Je suis bien là en bandeau. Donc là, j'en ai un de 4, ça rapporte 7 points. Là, j'en ai un de 2, donc je monte à 9. Et puis là, je rajoute encore 5 avec ce bandeau de 3, là, donc j'ai 14. J'ai 14 points de bandeau. J'ai 14 points de bandeau. Merci Francis. Donc ça me fait 16 en tout. J'ai mieux que tout à l'heure où j'avais 13. Ah, mais c'est une bonne nouvelle ça, parce que je crois que je vais atteindre les 2 objectifs en fait. Et alors le boss, il me dit, voyons combien de tuiles différentes nous avons. Alors on a désert, ça fait 1, camp, ça fait 2, marécage, ça fait 3, donjon, ça fait 4, grotte, ah oui, j'ai même pas mis les points de grotte. 5, 6, j'ai 6, donc j'ai 6 points de bonus encore, et je me suis oublié tout à l'heure les points de grotte là, si, j'ai 3, je dis que j'avais 0 en grotte, mais non, c'est faux, j'ai 3. Donc en fait, j'ai même pas 32, j'ai 35. Bon, alors, je sais pas si vous voyez quelque chose, moi non. Donc 35 plus 16, ça fait 51, plus 6, ça fait 57. Alors là, j'ai tout explosé, là. 57. Et ben on est bien, là. 57. On peut donc raisonnablement estimer que l'objectif du grand désert est atteint, puisque j'ai effectivement un groupe de 4 ou plus, pas plus, mais 4 avec un monstre assorti, et faire plus que 52, je vais même te le dire, je fais 57, je fais la note là, ça c'est entouré. Donc j'entoure le monstre, je sais pas si on entoure à partir de 2 ou si quand on a les 3, donc ça c'est les points de méchanceté, c'est bien, les gemmes d'âme, pouf, 2 de plus, alors par contre j'ai, une fois que j'oublie de dire que j'ai dépensé une vie pour faire ça, et dans mes objectifs de mini-quête, alors des cristaux, cette fois-ci j'en ai 0. J'en ai 0. Donc là, hop, je viens de terminer cette magnifique figure. J'entoure cette gemme d'âme. Des monstres assortis. J'ai dit, j'avais combien là, sur ce score là? Combien j'en ai eu? 2. Ok, bon, 2, je crois pas que ce soit dedans. Non, ça commence à 4. Hein. Ok, mini buzzer, ça c'était déjà fait. Des bandeaux de taille 2. J'en avais un. J'ai tout foutu par terre là. J'en avais un. Bon, ça n'est pas dedans. Ah, des bandeaux de taille 3, cette fois-ci, par contre, j'en ai un. On peut réussir à faire une partie où on a 3 bandeaux de taille 3. Ça peut pas être simple, ça. Et des bandeaux de taille 4, j'en ai un. Des bandeaux de taille 4, j'en ai un. Et bah, c'est chouette, ça, dites donc.
Donc là, j'ai gagné cette gemme-là. Il suffirait, entre guillemets, que j'arrive à faire 2 bandeaux de taille 3, je pourrais remporter celle-là en plus. Et il va aussi falloir que je joue avec les mini-boss et les cristaux. Ok. Et si j'arrive à faire 2 bandeaux de taille 3 et 2 bandeaux de taille 4, ça va être compliqué. J'aurai celui-là. Et si j'ai une fois 4 monstres assortis, ce qui pour le coup est pas trop dur, j'aurai cette gemme-là. Ok, ben c'est bien ça. Mes amis, le niveau 2 est franchi haut la main. Et ben je vais m'attaquer prochainement, donc au niveau 3, bâtir une civilisation. Autre chose. Allez, à plus tard. Des bisous partout. Enfin, pas trop. Allez, salut.